Bonjour, donc, merci au CMS de nous avoir permis de présenter aujourd'hui en particulier la station Laduis de la ligne 11. Donc, ce serait une présentation partagée avec ma collègue Oumaima Sedrati. Donc, dans un premier temps, donc, je vais décrire de manière générale le prolongement de la ligne 11, donc je passerai un petit peu plus vite vu que ça a été déjà présenté juste avant. Ensuite, il y aura une présentation générale de Laduis et de son phasage général de réalisation. Ensuite, il y aura une présentation du contexte géotechnique particulier. Enfin, il y aura une explication du phasage qui a été retenu pour la station souterraine. Ensuite, une description de la conception du soutènement plus spécifiquement. Et ensuite, je parlerai également du revêtement. Donc la ligne 11, donc, comme il a été dit juste avant, c'est une ligne donc, qui fait 6 km. Dont le prolongement est à peu près également de 6 km au global. Et donc le lot GC01 sur lequel nous intervenons est un lot central, dont le maître d'œuvre est le groupement Sistra Artelia. Et donc nous travaillons en tant que bureau d'études d'exécution pour le compte du groupement d'entreprise, le groupement Alliance. Donc il y a 4 stations, dont 2 souterraines, 3 ouvrages annexes et 3 km au tunnelier. Donc ensuite j'avais représenté l'illustration des autres lots qui permettent de comprendre dans quel environnement notre projet s'inscrit. Donc il y a un autre lot donc, pour la boucle pour aller vers l'atelier de maintenance. Il y a donc le tunnel de raccordement qui sera présenté ensuite par Terrasseur. Et enfin, il y a 2 autres lots pour un ouvrage cadre et pour une partie en début. Voilà, donc on s'inscrit au milieu de tout ça. Et puis, oui, l'atelier de maintenance. Donc, ici, vous avez donc le lot GC01. Donc, comme il a été dit avant, il y a beaucoup de variétés de techniques d'excavation à ciel ouvert ou d'excavation en souterrain. Donc, en partant de l'ouest vers l'est, donc on a 4 gares, donc Serge Gainsbourg, Place Carnot, Montreuil-Hôpital et Laduis, tout à l'est. On a 3 ouvrages annexes entre à chaque interstation, donc toujours d'ouest en est, Émile-Genevois, Fort de Noisy et Demi-Lune. Et donc en jaune, on retrouve le tunnel au tunnelier, donc qui va démarrer de la station Laduis pour arriver à la station Serge Gainsbourg. Donc les stations Serge Gainsbourg et Montreuil-Hôpital se ressemblent pas mal. Elles sont toutes les deux des stations en ciel ouvert en port remoulé, avec de part et d'autre un accès principal et un accès secondaire qui sont des puits blindés ou des puits en pieux jointifs, tout comme les puits des ouvrages annexes, donc des 3 ouvrages annexes, qui eux sont reliés par 2 rameaux à l'ouvrage au tunnelier, 2 rameaux réalisés en méthode conventionnelle. Et donc la station Laduis et la station Place Carnot ont une partie en ciel ouvert. Donc on a un puits circulaire pour Laduis et un puits rectangulaire pour la Place Carnot. Et ensuite on a une partie réalisée en souterrain. Donc on va appeler par la suite le corps principal. Et donc en plus de ces corps principaux, donc qui sont des ouvrages de grande portée, il y a des couloirs qui relient donc ce corps principal au puits à ciel ouvert. Donc, côté Place Carnot, on a 2 galeries latérales, alors qu'à Laduis, on a 2 galeries latérales, une galerie transversale, plus un autre couloir qui accède vers l'accès secondaire. Voilà, donc nous, notre mission, c'est principalement donc, toutes les études de tassement et déformation, les stabilités des excavations. Donc pour les tunnels conventionnels, on dimensionne également soutènement et revêtement. Et pour le tunnel au tunnelier, on examine en particulier les connexions en haut. Voilà, donc je laisse la place à ma collègue pour présenter la station Laduis. Bonjour, c'est Oumaima Sedrati et je vais vous parler de la station Laduis. Alors pour cette station, c'est le projet dans le projet. Elle combine à elle seule tous les types d'ouvrages qu'on va rencontrer sur tout le linéaire. Elle est la plus contraignante en termes de densité d'avoisinant et aussi en termes d'aléas géotechniques, comme on va le voir. Donc elle est constituée d'un puits d'accès principal. Il fait 35 mètres de diamètre interne, 26 mètres de profondeur. Encore. Et elle fait office d'accès principal et c'est la zone de montage du tunnelier. À partir de puits, on va réaliser la station souterraine
50 mètres linéaires, en sections divisées, en méthode conventionnelle. Et elle fait 13 mètres 50 hauteur pour 16 mètres de largeur. Au niveau de son tympan, c'est le point de départ du tunnelier. La station est traversée par plusieurs 4 couloirs d'accès. Et 100 mètres plus loin, c'est l'accès secondaire réalisé en puits blindé. Derrière, on a 160 mètres linéaires de tranchées couvertes pour l'arrière-gare. Et tout ça s'inscrit dans un contexte urbain très dense. En fait, on a à 5 mètres du puits et 4 mètres de la tranchée couverte une tour R+18 avec sous-sol et sous-pieux. Donc, parlons de géotechnique. Voici le profil géologique longitudinal. Comme on voit, la station, elle longe le versant, avec ce qui est en soi un défi géotechnique, que ce soit pour des ouvrages usuels, mais surtout pour des ouvrages enterrés. Sur les versants, les terrains ils ont flué, ils sont remaniés. Ils sont globalement plus décomprimés que sur le reste du tracé, sur le reste du projet. Les terrains sont hétérogènes, fortement hétérogènes. La délimitation entre couches est difficile à définir. Et aussi la forme du versant, donc elle favorise l'écoulement et donc la dissolution du gypse. Ici dans la couche Donc en jaune, c'est la couche des masses marnes de gypse. Donc en partie supérieure, elle est altérée et les saines en partie inférieure, sauf que voilà, la délimitation entre les deux couches, entre les deux horizons est difficile à délimiter. Et de forage en forage, on trouve des limites très différentes. Je passe. Voici une vue du versant. On voit bien le contexte urbain très dense. On voit aussi l'espace contigu pour l'emprise chantier qui était compliqué. Et on voit aussi il a fallu maintenir la circulation sur les artères importantes de la ville. Oui, on voit le R+18 aussi à côté. Voilà. Passons maintenant à la station souterraine. Donc voici une section type de la station souterraine. Une étude, elle a fait l'objet d'une étude d'optimisation assez poussée pour limiter au maximum l'impact sur les avoisinants. On a regardé plusieurs variantes et je vais vous présenter la variante retenue. Donc on a changé la forme des culées. Donc les culées, elles étaient plus arrondies, plus grandes et plus espacées. Donc on les a rapprochées au maximum. On a changé la géométrie en ogive, comme ça, on a le chapeau en fait. Et on passe en cintre lourd, type HEB. Les culées ont été remontées au maximum et leur taille a été réduite au maximum pour à la fois réduire la taille de la voûte, ici en centre, la partie la plus sensible en termes de réalisation, mais aussi on ne peut pas réduire plus que ça parce qu'il y a aussi le gabarit des machines à respecter. Donc pour le phasage, on réalise les parties supérieures, les culées supérieures, et avec un franc entre les deux galeries de 10 mètres minimum, et puis après les galeries inférieures. Avant de réaliser les pieds droits c'est les espèces de poteaux qu'on voit ici. Donc on met le dispositif d'étanchéité que vous voyez là, et puis un béton de calage ici en pied pour bloquer le poteau. Donc on voit ici les étapes de réalisation des pieds droits. Et du coup on réalise le pied droit avant d'ouvrir la voûte parce que c'est l'appui du cintre de la voûte. Donc il va venir directement s'appuyer sur le pied droit. On remblait aussi les culées pour rigidifier le système et bloquer un peu et surtout empêcher le glissement en pied. Le dispositif d'étanchéité il continue sur tout le bord, sur tout le périmètre de la station.
Et avant d'ouvrir le Strauss, donc c'est le merlan central ou la partie centrale ici, on met des butons provisoires à ce niveau-là, sur tout le linéaire, à l'avancement. Comme ça, on garde le système bloqué, on limite les convergences et surtout on prévient tout risque de glissement et on pourra ainsi réaliser le radier en toute sécurité. D'autres variantes aussi ont été regardées. On a regardé de faire les culées inf, donc la partie inférieure avant la partie supérieure. On a regardé aussi la variante avec des cintres réticulés. On a regardé avec différentes tailles de culées aussi. Et donc des culées plus grandes qui réduiront encore plus la voûte, mais finalement cette variante-là, c'est celle qui implique ou c'est celle qui génère le moins de tassement sur les avoisements. On a fait pour cette station, on a fait 3 modèles 3D. Donc je vous présente l'un d'eux. Donc ça c'est le modèle le plus détaillé. Sur ce modèle-là, on a modélisé le phasage exact de réalisation avec le pas d'avancement qui est de 80 cm. On réalise aussi, on a pris en compte le renforcement par boulonnage radial qui est modélisé donc, par méthode de Gruyel. Donc les sols sont remplacés par des sols de meilleures caractéristiques mécaniques, donc sur des auréoles autour de chaque galerie et de la voûte. Ça a permis de déduire, comme ça, un ouvrage complexe réalisé de manière phasée, ça a permis de déduire des taux de déconfinement, qu'on pourra par la suite réinjecter dans des modèles 2D qui sont plus rapides, moins coûteux. Ça a permis aussi de déterminer les tassements sur les avoisinants. Et je passe maintenant au soutènement. Donc voici un plan de soutènement de la station sur les 50 mètres linéaires. Là, c'est le soutènement des galeries de culées. Le soutènement des galeries de la voûte, c'est pas présenté ici, mais il est en quinconce par rapport au cintre des culées. On a décidé d'élargir ça ici, c'est l'intersection avec les couloirs d'accès. Donc c'est les couloirs qu'on a vus qui montent et qui font le tour. Donc on a décidé d'élargir dans cette zone pour pouvoir noyer le portique de reprise dans le revêtement. Donc voici une vue des boulonnages radiales tout autour de la station qui sont faits à l'avancement, donc après pose de soutènement. Voici la section en partie courante. Donc, le soutènement, c'est des HEB 180, tous les 80 cm. Et là, on voit les boulons en partie basse. Pour la partie élargie, on passe en HEB 200. Et du coup, on a élargi vers l'extérieur. On a élargi les culées, on a gardé le même profil à l'intérieur. On a élargi vers l'extérieur de la station. Et c'est bon, j'ai terminé. Et donc maintenant, pour la conception du revêtement, donc, dont la réalisation s'intercale entre les phases de soutènement, puisque, donc, comme vous avez vu tout à l'heure, après la réalisation du soutènement de l'entièreté des culées, on vient donc réaliser un béton de blocage, une banquette et un pied droit. Et ensuite, quand on vient réaliser la voûte, donc, le soutènement s'appuie sur les pieds droits, et donc le revêtement de la voûte, lui, est fait à l'avancement, c'est-à-dire qu'il y a, si je ne me trompe pas, il y a 8 phases d'excavation de 80 cm, suivies par une phase d'étanchéité, puis par 3 plots de revêtement. Donc ça permet d'avoir le revêtement définitif à l'avancement et d'apporter une très grande sécurité tout au long de la réalisation. Donc c'est multiples interfaces en phase travaux, puisque donc il faut que l'étanchéité fonctionne à chaque point, que les soutènements se raccordent correctement. À cela s'ajoutent d'autres contraintes. Comme on l'a vu tout à l'heure, à droite on a le puits circulaire dans lequel le tunnelier sera monté. Et ensuite il sera ripé jusqu'au tympan que vous avez sur la gauche, une fois que une virole porte-joint aura été installée et un pâtis de poussée monté. Sachant qu'ensuite, après cette phase travaux, ce revêtement sera définitif. Il n'y a pas de
retouches de compléments structurels. Donc ce revêtement devait à la fois respecter toutes les conditions de phasage, de travaux, les conditions associées au démarrage du tunnelier et donc, bien sûr les conditions d'exploitation. Donc ici là sur la gauche, vous retrouvez les 4 réservations qui sont liées à la présence du bâti de poussée du tunnelier. Donc il y a même des efforts de traction à cet endroit-là qui sont très importants. Et à l'avant, on a une fosse associée donc à la mise en place de la virole porte-joint. Donc ici, on voit une coupe longitudinale. Il y a le tunnelier dessiné sur l'ordinateur, mais il ne se voit plus là. Mais donc ça permet de voir aussi, selon la coupe à laquelle on regarde, aussi la complexité de la géométrie du revêtement. Puisque donc en haut, on a une coupe à l'axe. Donc où à l'avant, on voit la fosse associée à la virole porte-joint. Tout à droite, on avait les raccordements avec le puits circulaire qui est assez complexe dans sa partie haute. Et en bas, on a une coupe sur le bord de l'ouvrage, c'est-à-dire sous l'amorce vers les galeries d'accès, vers les couloirs. Et où donc là, on voit que l'épaisseur des banquettes a particulièrement varié sur la circonférence de la contre-voûte. Tout cela permet de reprendre les efforts extrêmement importants apportés par le tunnelier et de s'adapter à l'ouverture que vous voyez au centre. Et donc là on retrouve quelques quantités associées à cette gare, sachant que donc, pour le revêtement, comme pour le soutènement et l'estimation des tassements, il a été aussi mis en œuvre un modèle 3D pour rendre compte de la complexité de la géométrie. Donc voilà, donc en conclusion, c'est un ouvrage assez complexe dans un contexte technique particulier, donc associé au versant. Donc il a été étudié un certain nombre d'optimisations du phasage de réalisation. Et donc actuellement, on est en train d'initier des études sur la place Carnot, donc la deuxième gare souterraine, sur laquelle on va pouvoir essayer d'y reproduire un maximum de bonnes solutions qui auront été retenues. Voilà. Merci pour votre attention.